J'aurais dû mettre une musique de film d'horreur. Vendredi 13, 2020. Vendredi 13, 2020. En tout cas, je nous souhaite à tout le monde une journée bien ordinaire comme les autres parce que pour les superstitieux, ils doivent exploser. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Anglotte Mort, version de soir. Oui, parce que comme hier, je vous ai dit, jusqu'à vendredi prochain, j'essaye ça. Je publie vers 6 heures le soir. Alors, c'est drôle. J'ai eu des commentaires comme quoi, « Hey, c'est bien plus rapport. Moi, j'écoute ça quand j'ai fini de travailler. » Pascal, ce matin, m'a dit, « Hey, moi, j'aime pas ça. Moi, j'écoute ça en allant travailler. » Ça fait que salut à tout le monde. Mais c'est sûr qu'après une journée, c'est à peu près les chiffres comme normal. Il n'y a pas de... Bref, c'est très rigolo. J'ai mis en ligne aussi une entrevue qu'un gars, un membre de mon club privé, Émeric, a fait parce qu'il me disait, il dit, moi, je m'intéresse à ça. C'est un gars d'à peu près 25 ans. Il dit, je m'intéresse au podcast, je m'intéresse à, c'est que je me suis abonné à ton affaire, j'aime ça, tout ça. Mais il dit, y aurait-tu moyen que je me colle un peu plus sur toi, que je vois un peu comment tu travailles, puis tout. Il me lance ça de même. J'ai fait, sais-tu quoi? On va virer les chaises. J'ai appelé ça de même. Ça s'appelle on vire les chaises, c'est-à-dire, t'es l'animateur, je suis l'invité. Tu me poses les questions que tu veux, ça dure 1 heure. Puis c'était vraiment intéressant. Je trouvais qu'il était bien préparé, tout, c'était cool. Puis là, j'ai ouvert cette idée-là. Donc, pour mes membres Patreon, c'est que si, admettons, quelqu'un veut m'interviewer sur un sujet, n'importe quoi, voilà, c'est comme go, on y va. Donc, c'est comme un genre de projet nouveau dans mon Patreon où est-ce que les gens qui sont déjà membres ou ceux qui se rajoutent parce que ça les intéresse, entre autres, je viens d'embarquer ça parce que je trouve ça très rigolo. Pas parce que ce que j'ai à dire est donc fantastique, mais parce que à un moment donné, il y a une raison pour laquelle tu suis quelqu'un. Hein? Je vous en ai déjà parlé de ça, ce que j'appelle l'espèce de pouvoir du sous-texte. C'est-à-dire que moi, je vous parle, j'ai une idée, aujourd'hui, c'est de ça que je vous parle, etc. Mais il y a du monde qui manque de quoi entre les mots, entre les lignes. La preuve, c'est qu'Émeric, quand il m'a appelé, lui, il voulait avoir une consultation à propos de ses affaires professionnelles. À propos, ça n'avait pas rapport avec de la com, comme... tout a rapport avec la com, mais tu sais, j'ai fait, pourquoi moi? Il dit, t'es un ancien gérant d'artiste, puis je pogne ça dans tes affaires. Tu sais, c'est fascinant de voir que, tu sais, c'est le classique, il y a ce qu'on a dans la tête qu'on pense, il y a ce qu'on dit. Entre ce qu'on dit et ce qu'on pense, il y a déjà une différence. Après ça, quand vous l'écoutez, vous autres, il y a ce que vous entendez. Après ça, il y a ce que vous comprenez. Tu sais, il y en a des layers qui font que des fois, on fait comme, il me semble que j'ai été super clair. Moi, par exemple, là, quand j'écris, tout le monde a de la misère à me lire. C'est ça. À l'oral, je sais que j'ai un vrai talent d'être hyper clair, structuré. C'est comme... c'est pas pour rien que je suis plus fort en radio que dans d'autres médias, là. Mais à l'écrit, moi, dans ma tête, c'est clair à mort. Puis à chaque fois que quelqu'un me relit, c'est comme... J'ai pas compris. C'est épouvantable. Mais sérieux, c'est honteux. Mais je pense que c'est aussi parce que je suis un peu botcheux. Ce qui fait que à l'oral... à chaque fraction de seconde, je suis capable de m'ajuster pour être clair ou de me reprendre ou tout. Mais je pense que quand on écrit, je pense, mettons, à mes 2 derniers livres, mais notamment le dernier. L'avant-dernier livre, là, j'avais un plan tout croche, OK? L'important, c'est ce que les autres pensent. Puis je l'ai relu rapidement la semaine passée, puis je trouve qu'il vieillit très bien. Très, très bien. Mes théories là-dedans, je trouve qu'ils deviennent juste plus vraies avec le temps. Ça fait qu'il n'est pas bien écrit, mais c'est vraiment des idées qui se valent. Je soutiens ça encore. Mais... la leçon que j'avais eue, c'est Colin que quand ton plan n'est pas clair, puis l'autre, j'avais un plan de 25 pages. Soyez compris, j'avais un plan de 25 pages. Là, j'ai été bien trop too much parce que ce que ça donne, c'est un livre où toute l'info est là, mais c'est sec. C'est sec, sec, sec. Quand tu lis Soyez compris, c'est vraiment, il y a des infos là-dedans. Ça ressemble au bout au livre du Lude, le gars qui anime Tribal, qui est passé à Tout le monde en parle. Il vient d'écrire un livre qui est littéralement sur le même thème, c'est-à-dire communication égale relation, tu sais. C'est-à-dire que lui, il est docteur en neuropsychologie. On se comprend-tu qu'il doit jouer dans des zones que moi, j'ai pas compétence? Mais on parle du même sujet avec un background différent, là, tu sais. Puis quand tu lis Soyez compris, tu sais, c'est ça, c'est pas le fun, c'est pas... Tu sais, le Code Boilard, le monde, il le lisait autant pour rire que pour pogner des trucs. Puis moi, si j'étais une fille, je l'ai dicté. Je l'ai dicté, puis j'aurais pas dû le faire dicter, pas parce qu'il est mal fait, parce que dans le fond, j'aurais juste dû plus travailler. C'est carrément ça. À un moment donné, c'est ça, faut avouer ses bons et ses mauvais coups. Ça fait que bref,
Et d'ailleurs, je suis sur la piste d'écrire un autre... j'ai eu le flash cette semaine, puis j'ai commencé le plan, puis ça va vite. Puis ça s'appellerait littéralement 100 trucs pour mieux communiquer. C'est pas compliqué, c'est 100 pages, 100 trucs. Puis les trucs, c'est dans toutes les circonstances. Pour mieux communiquer avec tes parents, les ados, les enfants, le collègue, le boss, la serveuse, la nouvelle date, tout. Puis j'ai remarqué, tabarouette, j'ai au moins un truc dans tout. J'ai comme trouvé un truc dans tout, tu sais. Dans tout. Ça fait que je suis loin d'être un spécialiste pour dire, ah là, je vais vous donner 100 trucs avec les ados, pas pantoute, j'en ai pas. Je suis pas là. Mais, évidemment, j'en connais des ados, j'en ai fréquenté, etc. Puis j'ai réalisé que moi, rapidement, avec n'importe qui, un chauffeur d'autobus, n'importe quoi, j'ai tout le temps, un truc. Ça fait que là, je suis en train, en tout cas, si ça vous intéresse, écrivez-moi. Mais je vais faire ça bientôt, là, tu sais. Comme aujourd'hui, c'est une journée très tranquille. Le vendredi, je suis pas en onde avec Bouchard. Puis je vais faire avancer plein de projets. Puis entre autres, il y a beaucoup de monde qui m'ont répondu aussi, ça c'est intéressant, sur la façon d'interagir entre nous autres. Puis Pascal, ce matin, m'a parlé d'un groupe Facebook. Puis c'est vrai qu'un groupe Facebook, ça pourrait être intéressant. Ou est-ce qu'à quelque part, moi, tous les jours, je m'en vais dropper des trucs là-dedans. Puis ceux qui ont le goût de réagir à ce que je dis et d'interagir entre personnes qui me suivent, une communauté autour de mes podcasts, puis mes podcasts et de la radio. Ça fait que je sais pas, j'ai l'impression, c'est-tu mieux qu'une page Facebook? Je connais ça, les groupes, là, c'est pas comme si je connais pas ça, mais concrètement, ce serait quoi le bénéfice? Là? Je vais regarder ça aujourd'hui. Y a-tu vraiment un bénéfice? Mettons, la page Facebook, c'est un peu ça, mais c'est juste que c'est ouvert à tous. Un groupe... En tout cas, ce bout-là n'est pas clair. Mais voyez-vous, ça fait partie des affaires qui avancent. C'est fort intéressant. J'ai eu une bonne semaine au niveau de... Je trouve que j'ai raffermi... C'est-à-dire que je viens de commencer ma zone où je suis en train de filtrer mes projets. C'est ça que je réalise. C'est que je me disais, là, je pousse du contenu comme un malade jusqu'à Noël. Après ça, je prends une vraie pause d'une semaine. Noël et le jour de l'an. Puis au retour, là, je vais raffermir. Il y a des affaires qui vont tomber, mais tu sais, c'est plus fort que moi. Je le vois que j'ai commencé à faire ça un peu. Là. Il y a des projets qui pop, qui sont très porteurs, je le vois. Puis c'est la synergie entre toutes mes affaires qui est le défi. Parce que moi, j'ai choisi d'en faire beaucoup. De faire comme une espèce de chaîne de télévision, un one-man show de différentes émissions, tu sais. Puis là, ben, c'est faire en sorte qu'une parle à l'autre, etc. Ce qui fait que quand tu suis ça, ben, tu as l'impression qu'il y a une dynamique de tout ça, là, tu sais. C'est comme... Dans ma tête, je suis rendu là. Ça fait que... En tout cas, c'est bien intéressant. Vraiment. Je vous dirais que les dernières semaines, je les ai trouvées tough parce que je voyais mes chiffres stagner parce que je fais plus aucune promo. Puis j'ai compris que du podcast, pas de promo, c'est tough. À un moment donné, c'est tough. Il faut absolument que... Parce que les gens parlent pas tant que ça qui écoutent un podcast. Ils parlent des séries, des films, ils parlent de toutes sortes d'affaires. Hey, je regardais sur YouTube, là. C'est pas pour rien que je vais faire une émission de cuisine, OK? De un, je trouve ça très drôle. J'ai toujours eu des idées de tout ça. Une émission qui s'appelait « J'ai toujours faim ». Puis c'était, c'est quoi la recette que tu fais quand tu reçois une date? Puis si t'es matché depuis 20 ans, c'est quoi la première recette que tu as faite quand tu as reçu ta femme ou ton mari? Fait que tout le monde a quelque chose la première fois que tu reçois quelqu'un à manger. Tout le temps. C'est impossible. Si c'est des sandwichs, bien, ce sera un spécial sandwich. Mais tabarouette, tu regardes des affaires, là, comment faire du pâté à viande ou whatever. Des centaines de milliers de views. Ça intéresse donc bien le monde, la cuisine. Ça intéresse donc bien le monde. C'est capoté. Je vous ai parlé une fois, là, c'est un Irlandais que j'ai su par la suite que c'est un gars qui commente le soccer en Irlande. Là. Tu sais, c'est genre le René Le Cavalier de l'Irlande. Un vieux bonhomme, il doit avoir 80 quelques. Au Miertug, là, en tout cas, il parle le celte, là, une patente. Puis il fait une capsule de 6 minutes qui s'appelle « Le meilleur sandwich au monde ». Tu sais, puis, man, sérieux, il prend 2 tranches de pain brun, 2 tranches de pain brun, 2 tranches de pain brun, des coupes des petites tomates cerises. Il prend du jambon, il dit c'est du jambon que je fais bouillir, je veux pas acheter ça empaqueté. Il met un morceau de lait. Tu sais, je veux dire, sérieux, c'est une sandwich, man. Tu sais, tu te dis le meilleur sandwich au monde, il va m'arriver avec un mix incroyable. Zéro, là. Ben, tabarouette, c'est comme 1,4 million de views. C'est de quoi? C'est quoi, là, la fascination pour une sandwich banale? Ça fait qu'en tout cas, bref, tout ça pour dire que moi, je veux tester l'eau, puis voir, y a-tu de quoi de drôle? Ça, je veux que ce soit drôle. Tu sais, quand je vous parle, c'est pas toujours drôle, là, c'est pas le but. Angle mort, ce sera pas... C'est pas pour faire rire. Mais là,
Puis quelqu'un m'a donné un bon nom. Il m'a dit, ça pourrait s'appeler, t'es chaud, chef Boilardi, ça pourrait s'appeler chef Boilard cuit. C'est écœurant. J'adore ça quand les idées viennent de vous autres, ça me fait triper. Aujourd'hui, je vais vous parler justement, tant qu'à parler un peu l'univers du podcast, je vais vous parler d'un commentaire que j'ai eu, parce que hier, j'ai fini Angle mort en disant « Abonnez-vous, tu sais, likez, abonnez-vous ». Je dis jamais ça, mais tout le monde que j'écoute sur YouTube, c'est tout le temps ça. Parce qu'effectivement, ça fait une différence. Ça fait une différence. Mes chiffres dans YouTube, ils montent tranquillement. Dans Balado Québec, ils n'ont pas bougé. Dans YouTube, je remarque que, d'abord, les gens l'écoutent souvent pas le jour même, plus que la version audio sur les plateformes comme Spotify ou whatever. Puis c'est encore des tout petits chiffres, mais je sens comme du mouvement, tu sais. Ça fait que moi, je pense pas à dire ça. Je pense pas à dire abonnez-vous, puis telle affaire. Mais hier, j'ai fait, dans le fond, c'est vrai que, tu sais, les dernières semaines, c'était pas moins motivant parce que je suis naturellement un crinqué, mais c'est peut-être, t'aimes pas ça. Surtout que je voyais tout le temps, ça montait tout le temps, tous les derniers mois. Puis là, hop, un petit plateau. Pas de hasard, je le répète, je fais plus de promo parce que je la travaille avec les socialites. Puis on commence ça là, maintenant, je dirais même la semaine prochaine. Ça fait que, bref, c'est pas décourageant, c'est juste que c'est le fun quand tu vois que ça monte. Tu te dis, ben coudonc, on s'en va quelque part. Mais bien entendu, si vous vous abonnez, soit YouTube, si vous abonnez sur la plateforme que vous écoutez Angle mort sur votre téléphone, si vous me likez dans Facebook, bon, comme tout le monde, ben tu fais comme, hey, OK, go, tu sais, puis tu as du feedback. Voyez-vous, j'arrête pas de parler du monde qui m'écrit tout le temps parce que moi, je me nourris de ça au bout, puis tout. Et là, il y a Nancy qui m'écrit. Nancy m'écoute tous les jours religieusement. Pas super contente que j'ai mis des affaires le soir, comme Pascal et d'autres. Mais, et là, elle me lâche une affaire. Comme quoi, ouais, elle dit, je vais penser à ça. Je vais penser à ça de m'abonner. Elle dit, parce qu'à quelque part, c'est comme... tu sais, c'est comme, moi, je suis libre de l'écouter si je veux. Hey, là, j'ai fait, écoute-moi bien, là. C'est la prison, autre chose. Je vous demande d'embarquer en prison. Madame Nancy m'écrit, puis elle m'écrit souvent, puis on se parle souvent, là. Je la trouve top, là. Sérieux, je l'ai jamais rencontrée, là, mais je veux dire, j'aime ça, quelqu'un qui est présent, qui me donne du bon feedback. Ça, j'aime pas ça. Elle a le droit de dire ce qu'elle dit là, mais moi, j'ai le droit de répondre. Lâchez-moi, là, que « je m'abonne, c'est coercitif, j'aime ma liberté. » Elle m'a écrit ça. Non, mais attends, je veux dire, c'est ma paye actuellement, OK? C'est pas ma paye d'envie, là, c'est ma paye de cette section-là de mes projets, que vous savez comment je suis... Ça me tient à cœur, là. C'est pas genre, je fais ça, je botte, je m'en fous. Je suis super assidu, je me reconnais même pas. Ça fait que si vous voulez pas vous abonner, c'est parce qu'à quelque part, vous trouvez pas que le contenu vous interpelle suffisamment. Ça, j'ai pas un mot à dire. Mais si vous me dites, j'écoute chaque jour, puis je m'abonne pas parce que c'est peut-être, je sens ma liberté. Hey, oh! Non. Et c'est mon sujet d'aujourd'hui. Donc, malgré elle me donne un bon sujet. C'est la différence, je vais vous montrer la différence entre la communication privée et la communication publique. Donc, très, très long aparté, parce que je suis de bonne humeur, puis je suis content de vous parler, mais le cours de communication à l'Université Laval, ça s'appelle communication publique. Il rajoute le mot public parce que c'est pas pareil. Moi, je considère que j'ai une vraie expertise qui a été gagnée au fil du temps, par intérêt et par expérience. Je pourrais avoir de l'expérience, pas m'y intéresser. Je pourrais avoir beaucoup d'intérêt, mais pas avoir que l'expérience. Moi, j'ai les deux, dans les deux formes de communication. Comme vous le savez, j'ai commencé en parlant de dating, etc., même si c'était sous forme de sketch dans une émission d'humour. Il reste que c'était toutes des vraies affaires, puis c'était une vraie compréhension de ce qui fait qu'il y a un processus de séduction, qu'est-ce qui fait qu'un gars et une fille ont des chances de se plaire l'un l'autre ou de se déplaire. Ça s'étudie, ça s'observe. D'ailleurs, tout le monde est au courant, par expérience, que « Oh mon Dieu, j'ai dit ça », puis là, finalement, c'était pas une bonne façon de procéder. Puis quand on est ado, on voit bien qu'on se peinture dans le coin l'ami des filles, puis qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus l'ami des filles? Je veux dire, on n'a pas tous le même action-réaction, ça dépend ça dépend de mille affaires, donc qui on est, comment on pense, comment on réagit, blablabla. Mais il reste qu'on a tous ces expériences et observations-là. C'est que moi, j'étais dans la communication privée à ce moment-là. Donc, comment, quand quelqu'un est avec toi, ou un tout petit groupe, comment tu communiques? Qu'est-ce que tu fais? C'est soyez compris, par exemple. OK? Soyez compris, c'est
presque exclusivement de la communication privée. Mais il existe la communication publique, comme je suis en train de faire là, comme une publicité. Quand tu fais une publicité, quand moi je fais mes groupes saillants, là, OK, j'ai changé, là, Sainte-Foy, on a changé de concept. J'ai pris Faf, un humoriste à Québec, puis le slogan, c'est Sainte-Foy, faites vos recherches. Fait que là, on comprend que c'est un genre de complotiste gamer. Il est dans le sous-sol chez sa mère, puis il croit pas à ça, lui, les deals chez Sainte-Foy. Il dit que c'est tout arrangé, puis que c'est pas vrai, tu sais. Fait que j'ai joué sur l'air du temps. Mais quand t'écris ça, là, chaque mot, chaque virgule, c'est que tu te dis, ça va tomber dans l'oreille de quelqu'un que je verrai jamais, qui est dans son char, qui est chez eux, qui va être distrait. Comprenez-vous? C'est complètement autre chose que ce que je fais avec vous autres, où là, pendant 10, 15, 20, 25 minutes, des fois, je suis en train de vous interpeller d'une façon très personnelle, mais je vous vois pas, je vous connais pas. Ça fait que c'est d'autres règles, puis c'est encore d'autres règles que si Nancy était en face de moi. Ou est-ce que là, on n'aurait pas du tout la même conversation que elle m'écrit un message, je réponds en angle mort. Comprenez-vous? C'est très différent. Les règles sont pas les mêmes. Puis la principale différence, c'est quand tu communiques publiquement, ce qui n'est pas donné à tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde, mais quand tu publies, quand tu parles, puis que tu envoies un message qui est public, donc c'est-à-dire que tu arroses plein de monde, puis tu souhaites que le plus de monde vont non seulement l'entendre, mais le comprendre, parce qu'encore là, rappelez-vous que le but d'une communication, c'est changer le cours, puis l'action que quelqu'un est en train de faire pour faire en sorte qu'il va faire comme vous le souhaitez. C'est ça. Une pub, c'est ça. On va-tu au breuvage, c'est ça. Tout. L'intention est la même dans toutes les communications, mais c'est pas dans toutes les mêmes affaires. C'est que quand vous voyez une pub, quand vous écoutez quelqu'un à radio, etc., dites-vous que tout est teinté du fait que c'est pas deux personnes qui se jasent en temps réel. Qu'on est tout le temps en train d'avoir un réflexe. C'est que moi, quand je fais de la radio, quand je vous parle, je suis tout seul. Donc, c'est imaginaire que vous êtes l'autre bord du fil, comme on dit. Du fil, oui. On devrait dire du sans-fil, c'est une expression qui ne marche plus. Quand je suis avec l'équipe à Bouchard, tout à coup, on est 4. On est 4, puis en même temps, il faut toujours que je pense qu'il y a des milliers d'autres qui écoutent. Ça fait que tu es tout le temps en train de dire, là, ça se dit, ça se dit pas, il faut que je fasse attention. J'ai pas ça avec un podcast. J'ai pas ça avec un podcast. Si je le dis pas, ça se peut que je voudrais le dire, puis je le dis pas parce que je fais comme, bon, peut-être que pour X raisons, ça peut être mal entendu, tu sais. Encore là, ça reste un peu public, mais c'est pas la même affaire que quand t'es tout à coup, wow, dans un vrai média, il y a des règles, il y a des gens. Puis la réception du message n'est pas la même. C'est-à-dire que si vous écoutez quelque chose sur YouTube, puis vous écoutez quelque chose dans votre char à radio, que vous le vouliez ou non, vous n'êtes pas la même personne. Vous n'êtes pas la même personne. Vous changez de site web, vous changez d'application, vous n'êtes pas la même personne. Si vous êtes sur Tinder, vous êtes une personne. Si vous êtes sur Facebook, vous êtes une autre personne. On s'en rend pas compte, mais c'est le même. Je vous dis pas bout pour bout. Je parle pas de quelqu'un avec une fausse identité. Je fais juste dire que le contexte change. L'exemple que je donne tout le temps, c'est si vous êtes dans la rue puis quelqu'un vient vous voir puis vous demande « Hi, can I ask you a question? » OK? Ben, vous n'allez pas répondre en espagnol. Vous allez soit dire « Oh, sorry, I don't speak English », puis la personne va faire « Ah », puis fin de la discussion, ou elle va se mettre à parler en français. Mais dans un cas comme dans l'autre, dès le premier message, l'entonnoir de la communication vient de se rétrécir un peu. C'est-à-dire que déjà, vous savez qu'il y a une langue qui va être la langue pour laquelle vous allez communiquer. Vous venez déjà d'éliminer de répondre en portugais. Comprenez-vous? C'est far-fetch comme exemple, mais c'est exactement ça. Puis plus la conversation avance, plus le couloir rétrécit. C'est que vous voyez que la personne est sur, par exemple, elle a du temps ou elle n'a pas de temps, ou etc. Tout ça se fait quasiment inconsciemment, puis ça dirige notre conversation. Ça fait que c'est énorme tout ce qu'il y a dans la communication, puis quand vous le décortiquez, ben vous devenez par définition plus habile dans toutes les relations puis toute la communication. C'est ça que je m'acharne à dire tout le temps. C'est-à-dire que, tu sais, dans la vie, je suis au courant que les gens, ce qu'ils veulent, c'est des faits puis des trucs. Hein, mettons, il fait moins 20 puis Amazon vend des trucs 10$. Bon, ça fait que quand il fait moins 20, j'achète une tuque pas chère sur Amazon et livrée chez nous 10$. Fine. Ça, là, tout le monde est là. Mais entre les deux, là, il y a un univers, OK? Pourquoi il fait moins 20? Comment ça se fait qu'il fait moins 20? Pourquoi l'été fait plus 30? Pourquoi Amazon est capable de livrer une tuque à 10$? Comment la livraison est payée là-dedans? Vous n'êtes pas obligé de vous intéresser à ça, pas en tout. Mais quand tu as ce réflexe-là de te demander pourquoi les choses sont faites de même, incluant comment ça marche de la com entre deux personnes, mais c'est furieux, vous devenez une bête. C'est que vous tombez dans une autre braquette où est-ce que là, vous comprenez les affaires, donc vous les maîtrisez 1000 fois mieux, puis tout va bien. Là, hier, là, j'ai carrément parlé de ça avec mon chum Redfred. Il m'a dit,
Il dit, là, il dit, je commence vraiment à être tanné. Il dit, je suis débordé, telle affaire. Mais moi, je le connais. Puis, il est tout le temps en train de pas faire la différence entre la priorité puis ce qui est secondaire. Lui, ce qu'il veut, c'est que tout marche, puis que tout, OK, parfait, mais après ça, tu te dis, t'as pas de temps. T'as pas de temps. Les gens qui sont comme, ah mon Dieu, j'ai pas le temps, le 3/4 du temps, là, ils ont le même 24 heures que les autres. Mais il y a toute une section qui n'est pas déléguée, il y a toute une section... Moi, là, comment je marche, là, je vais vous le dire. Moi, je marche, tout ce que je fais, j'ai un objectif principal, puis des objectifs secondaires. J'en ai jamais deux, j'en ai un. C'est l'ultime. OK, c'est l'ultime. Ça fait que, mettons, là, je fais des podcasts. Ce que je veux, c'est voir mes chiffres monter. Ça, c'est ultime. Pour que mes chiffres montent, vous allez dire, ben là, il faut que tu fasses ci, tu fasses ça. Oui, mais tout ce que je fais qui fait monter les chiffres, deviennent une priorité instantanément et le reste, c'est secondaire. Ça veut dire que le reste, ça se peut que ce soit un peu botché. Si j'ai le temps, puis l'énergie, puis tout, ben là, je vais tout faire le mieux possible. Mais il arrive un moment où est-ce que tu peux pas avoir des priorités de toutes. Vous remarquerez les gens qui sont brûlés raides, là, c'est que vous leur demandez c'est quoi les priorités. Tout est prioritaire. Ben non. Non, tout n'est pas prioritaire. C'est que tu te fixes une priorité absolue, une. Tu t'obliges à dire, il n'y en a pas deux. Tu dis pas, moi, c'est faire des podcasts que le monde aime, puis faire monter mes chiffres. Non. Même si un va avec l'autre, non, c'est faire monter mes chiffres. Point barre. Bon, mais là, s'il y a du monde qui n'aime pas ça, ben, s'il y a du monde qui n'aime pas ça, tu ajusteras sans jamais oublier, c'est parce que ça te donne une direction, comprends-tu? Sans jamais oublier que l'important, c'est pas, exemple, que tous les commentaires soient bons. Non! Non, des fois, les commentaires, ça va être, j'aime pas ça, c'est plate. OK, c'est plate. J'accorde beaucoup d'importance à ça. Donc, je prends le temps, mais c'est pas 2 heures. Dans ma tête, je l'accueille. C'est juste une ouverture, ça prend 0 temps. Je peux même répondre en disant pourquoi, telle affaire. Puis là, finalement, tu te fais une tête. Mais tu fais, je suis désolé, mais ma priorité, c'est pas de virer celui qui aime pas ça en celui qui aime ça pour avoir un abonné de plus. Non. Non, c'est ceux qui aiment ça, OK. Ceux qui aiment ça s'abonnent, OK, c'est eux autres. Priorité, c'est eux autres. Ça fait que ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. C'est de donner la priorité aux priorités. C'est archi banal. Il y a un livre qui s'appelle de même, d'ailleurs, littéralement, d'un espèce de c'est quelqu'un là, assez connu aux États-Unis, là, je me rappelle plus. Là, il avait écrit les 7 clés des gens très efficaces. J'ai lu 1 ou 2 de ses livres il y a très longtemps. C'est très bon en passant, c'est pas un charlatan. Là. C'est juste que, tu sais, j'invente rien. La seule affaire, c'est que je fais juste dire que le point, puis la communication, c'est ça. C'est d'être capable non seulement d'être clair, c'est faire en sorte que les affaires soient bien dites, mais c'est surtout de prioriser, puis de ce que vous faites. Après ça marche pas tout le temps. C'est pas une recette magique, c'est pas le secret. C'est juste que quand tu fonctionnes de même, ben à quelque part, c'est drôle, là, mais t'as du temps. Puis t'as du temps, donc t'as la tête claire, puis tes affaires avancent. Ils avancent pas nécessairement plus vite, mais ils n'arrêtent pas d'avancer, puis tu recules pas, puis t'arrêtes pas en cours de route. Parce que moi, quand Fred m'a texté en matinée, parce qu'on se texte minimum tous les jours, il me dit, écoute, il dit, je suis débordé de tout et de rien. Il dit, je commence à être tanné. Mais là, c'est ça le bout de la phrase. Techniquement, c'est très, très drôle là, de dire, je fais ci, je fais ça. Puis là, mais on est des gens. On est des gens. Moi, quand je vous parle de ça, c'est qu'il faut se manager soi-même. Si tout à coup, tu es démotivé, là, viens me dire qu'après ça, ta belle philosophie de dire, moi, je m'investis partout, je veux que tout soit super. Ah ouais, bon. Oui, je suis très, très curieux de voir. Ça fait que manager, c'est pas juste manager une tâche, un projet, une équipe, un budget. Non. C'est être convaincu que soi-même, on est tout le temps crinqué, puis que quand tout à coup, ça va pas bien, ben t'es pas démotivé pour autant. Parce que tu te laisses du lousse, tu te laisses du temps. Tu comprends-tu? En tout cas, regarde, vous pouvez voir ça autrement, bien entendu. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un sujet super intéressant. C'est un sujet intéressant, voyez-vous, vu que j'ai pas justement une place où on peut en parler. On peut pas en parler entre nous autres. C'est vraiment de quoi qu'il faut que je corrige. Là, probablement, je vais mettre quelque chose de l'avant en fin de semaine. En tout cas. Bref, aujourd'hui, j'avais ça à vous raconter. Il y avait du jus, pas pire. Hein? Et puis, merci de me suivre. C'est toujours grand plaisir. Puis vos feedbacks, j'aime ça. C'est juste que j'aimerais ça que les feedbacks, sauf quand c'est des demandes pour me jaser en privé, là, mais j'aimerais ça que le feedback soit qu'on se le fasse tout entre nous autres. Parce que c'est sûr que ça nous... En plus, savez-vous quoi? Ça nourrirait tellement ce que je raconte. Imaginez si on avait un groupe qu'après chaque podcast,
je le mets dans le groupe ou peu importe, puis que les gens réagissent à ça. Puis là, tu fais comment? OK, ben demain, suite aux échanges qu'on a eus, demain, je reviens là-dessus. Tu sais, tout serait tellement plus dynamique. Surtout que dans le nouveau condo, dans 2 semaines, là, je vais starter bien des affaires en vidéo. Là. J'ai dit, je vais faire un 5 à 7, là, j'ai pensé à ça. Je vais faire un live Facebook 5 à 7 les jeudis. Je vais tout le temps inviter un ami, mais quand on va pouvoir, je ne sais pas si là, on peut inviter quelqu'un, là, c'est même pas clair, bref. Mais quand on va pouvoir, ça va peut-être juste commencer en janvier. Mais janvier, c'est la porte à côté. Puis moi, j'ouvre la caméra, puis ça va être live. Let's go. Posez-moi des questions, mais on jase. C'est pas juste moi tout seul, posez-moi des questions, je trouve ça poche. Ça va être vraiment un ou des amis viennent, breuvage, on jase, puis tout à coup, hop, regarde, lui qui vient de demander ça. C'est comme ça va être comme aller au breuve, comme quand je vais au Midway ou autre, puis ça va être chez nous, puis on va jaser, puis moi, je mets ça public. Puis il va y avoir des sujets, mais ça va être comme super improvisé, puis go. J'adore ce projet-là. OK, merci tout le monde. On se reparle lundi.